Le cortège cérémonial. Regarde, regarde là. Il a la vue sur le lac. Là-bas. Et de mémoire, je crois que des fois ils prennent un peu le thé en fait dans le jardin, ils s'installent une petite table et ils prennent un petit jardin de thé. Ouais. Bon, la prochaine fois on vient, on fait une partie de fenêtre, on fait un thé pour l'été. Ça va être plutôt l'après-midi, il y a des choses comme ça. Non, c'est juste que j'attendais tout le groupe. Non, c'est bien. Haut de la ville. Il y a d'où d'habitude, non? Les des termes peut-être, les anciens termes qui récupèrent. Ah non, c'est moi. J'ai double. Ça va, oui. Éviter de tourner derrière. Je crois qu'elle m'a fait une remarque là-dedans. Elle a dit, je me demande ce que tu ferais. On sait si c'était avec des enfants qui sont devant, derrière, qui traînent, etc. Ah, pour nous? Ouais, elle le met en cas pratique en fait. Celle-là aussi, je la veux. Bonjour. Bonjour. Alors, voici la colombine de Pierrefonds. On la voit pas d'ici, mais tout en haut, vous avez un lanternon en grès de Beauvaisis. Le grès, en fait, c'est de la céramique qui est utilisée pour faire des décorations, des vases, tout ce genre de choses. Bon, elle est jolie, vous la verrez juste après. Et en fait, ça, la colombine, elle a été construite sous l'ordre de Monsieur Ferrand, qui a fait fortune, lui, en vendant du dentifrice au dioxyde. Et il était aussi actionnaire dans les terres, tout comme Monsieur Sabatier. Et il a fait construire cette maison à partir de 1950. Voilà. Non, pardon. Je me suis trompé. Il a fait construire cette maison et je voulais ensuite vous parler des grès de Pierrefonds, car les grès de Pierrefonds, eux, sont bleus, pas comme la cloche qui vous verrez, c'est jaune. Et dans les années 1950, il y a deux frères qui ont repris le travail de leur père, qui lui était dans le grès de Pierrefonds. Donc encore une fois de la céramique. Et aujourd'hui, si vous en avez chez vous, ça vaut très très cher chez ceux que ça intéresse. Donc cherchez un petit peu dans vos grès, tout ça, si vous en avez, faut les voir. Voilà. Alors on va continuer un petit peu plus loin pour apercevoir le château de Jeanval. Ça va, monsieur? C'est avec nous? Non, je connais, je suis né ici. Hein. Bonne journée. Ouais, c'est le lanternon en haut en fait. Alors il a appelé comme ça. Ah, c'est lui qui l'a appelé comme ça. Ah oui, d'accord. C'était sa villa en fait. Elle est jolie dans la maison. Ouais. Alors, le château de Jeanval, ici, encore en rénovation, et j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'il est toujours en rénovation, mais il faut rénover ce genre de bâtiment. En 1900, il y a eu des fouilles archéologiques dans le coin et ils ont retrouvé les fondations d'un ancien château du XVe siècle. Et le comte de Fouilly, qui était aide de camp de Napoléon, décida de racheter tous les lieux et d'y construire ce magnifique château de style féodal. Et vous pouvez voir ici la chapelle qui est, elle, une réplique à l'identique en plus petite taille de la chapelle du château de Versailles.
Et à l'intérieur, en fait, il est enterré le duc d'Aumale, qui s'appelait en fait Henri d'Orléans, qui était un militaire. Alors pour les retardataires, je vous présente le château de Jonval. En 1900, il a été racheté par le comte de Fouilly, qui lui était aide de camp de Napoléon et qui a reconstruit tout ça. Et la chapelle est, elle, une réplique à l'identique de la chapelle de Versailles. Ouais. Versailles, voilà. Allez-y, on va continuer un petit peu plus loin. Tu sais qui a rénové ce château? Tu sais qui c'est qui a rénové ce château? Moi je peux te le dire, entreprise Aupertin. Pas mal. C'est pas qui là aujourd'hui? C'est le duc d'Aumale. C'est Henri d'Orléans, c'était un ancien militaire. Mais le duc d'Aumale, il a quelque chose à faire dans la région. Et ouais, enfin, il a fait la guerre avec l'Algérie. Oui. Si, certainement, sinon il n'aurait pas mis là, mais... Chantilly, voilà. Et son château? Et toutes les forêts aux alentours. Moi j'ai choisi de vous apprendre Carrefour, je vais apprendre le reste. Regarde comme ça. Un peu des chiens qui sont assez mécontents de notre visite. On en fera fi. Ah. Oui, oui, dans le jardin. À l'un du jardin. Après, vous avez vu de Marseille, il y a les étudiants tous les soirs. Puis il y a les culottes, barbouillées directement. Ça va, caméraman? Ça va, je filme. C'est vous qui êtes passé il n'y a pas très longtemps Moi je passe cet après-midi. Ah, c'est Ah. cet après-midi là. Mais elle Mais là, il a... La brune ou les cheveux rouges? non, les cheveux rouges, c'est la mère. Ah d'accord. Elle a envie d'être triplée aussi. J'ai eu l'impression. Oui, Quand elle est comme moi en fait. Elle aime bien Nico, alors je pense que si Nico l'a pas... Ah, c'est la brune l'examinatrice. La brune est longtemps en fait, les deux. Ah, mais il y en a une qui connaît là ici. Elle a parlé avec un monsieur qui était là. Ouais, merci. On saura quoi faire. Attention. Si vous voulez vous présenter, vous m'écrivez. Pour Noël aussi, si vous voulez aussi, vous pouvez m'envoyer une petite carte.